Shalom, shalom, bien-aimés, que la grâce de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit le partage de chacun. Je bénis le nom du Seigneur encore pour l'opportunité qu'il me donne de parler de sa part, d'apporter sa parole. Bien-aimés, en ce jour, le Seigneur m'a mis à cœur d'apporter le message sur le thème les conditions pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Les conditions pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, euh, le Seigneur a payé le prix pour nous. Il est mort à la croix pour toute l'humanité, pour tout le monde, pour toutes les nations et pour tous les hommes. Et donc, bien-aimé, le Seigneur nous donne l'opportunité de venir à lui pour que nous soyons sauvés. Mais bien-aimé, une chose est de venir au Seigneur, une autre aussi est de suivre véritablement le Seigneur. On voit le cas des personnes, de la foule qui suivait le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, la foule qui suivait le Seigneur Jésus-Christ, il y avait ceux qui étaient là parce que le Seigneur pouvait les guérir, ceux qui étaient là parce que euh, ils ont une situation ou bien ils ont besoin que le Seigneur puisse, ils n'ont rien à manger. Il faut que le Seigneur multiplie le pain pour qu'ils puissent manger. Et donc, bien aimé, suivre le Seigneur, c'est pas tous ceux qui suivent le Seigneur qui, en réalité, vraiment le suivent. Vraiment, suivre ce qu'il a, je veux dire, le suivre véritablement. Donc, bien aimé, il y a des conditions pour véritablement suivre le Seigneur. C'est vrai, il nous dit de venir à lui pour l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Mais, bien aimé, c'est pas juste accepter le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. C'est aussi, bien aimé, hein, être son disciple et suivre ses traces. Donc, bien aimé, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a des conditions que chacun de nous doit vraiment remplir pour pouvoir être appelé véritablement ses disciples ou ses enfants, ou je veux dire, ouais, ses enfants, parce que, bien aimé, c'est pas seulement dire que j'ai donné ma vie à Jésus. Tu peux avoir donné ta vie à Jésus, mais ne pas suivre ce que Jésus te dit de suivre, ou ne pas faire ce que Jésus te dit de faire. Donc, bien aimé, c'est pourquoi je dis les conditions pour suivre le Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, bien aimé, les conditions pour suivre le Seigneur Jésus. Dans Luc chapitre 9, verset 23, il est dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc, bien aimé, le Seigneur lui-même, il a donné ici des conditions. Il a dit, si, c'est une condition. Alléluia. Si, c'est une condition. Donc, c'est pourquoi je dis les conditions pour suivre le Seigneur Jésus. Si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Ça, c'est dans Luc chapitre 9, verset 23. Dans Matthieu chapitre 6, verset 24, nul ne peut servir deux maîtres. Alléluia. Donc, bien aimé, ces passages-là, il faut les lire. Il y a Luc chapitre 9, verset 23, Matthieu chapitre 16, verset 24 à 26 et Luc chapitre 14, verset 26 à 33. Donc, bien aimé, il y a une question que Jésus n'a jamais évitée et que l'Église moderne évite trop souvent. Qu'est-ce que cela coûte vraiment de suivre Jésus? Beaucoup ont entendu le message « Viens à Jésus ».
il réglera tes problèmes. Il bénira ta vie, il te donnera la paix et la prospérité. Et tout cela est vrai. Mais ce n'est pas tout ce que Jésus dit. Jésus a dit. Parce que Jésus lui-même, avant d'inviter les gens à le suivre, leur donnait des conditions clairement, sans les adoucir, sans les minimiser et sans les cacher. Donc ce matin, bien aimé, nous allons entendre ces conditions telles qu'il les a dites, sans filtre, sans édulcoration. Alléluia. Parce que celui qui connaît le prix avant de commencer ne rebrousse pas chemin en cours de route. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est important de le savoir. La première condition, c'est renoncer à soi-même. Dans Luc chapitre 9, verset 23, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est la première condition, la plus fondamentale. Et tout le reste en découle. Alléluia. Donc, c'est la plus fondamentale, renoncer à soi-même. Bien aimé, beaucoup de chrétiens viennent au Seigneur, mais ils ne veulent pas renoncer à eux-mêmes. Ils veulent vivre une double vie. Dimanche, être à l'église et pendant le week-end, être dans les boîtes de nuit ou en train de faire d'autres choses. Bien aimé, il faut renoncer à soi-même. Renoncer à soi, bien aimé, c'est mettre l'intérêt de Dieu au devant de nos intérêts. C'est satisfaire Dieu au lieu de satisfaire notre chair. Alléluia. Et donc, bien aimé, c'est voir ses amis en train de, comme on le dit, en train d'aller s'amuser dans les boîtes de nuit, faire je ne sais quoi encore, et dit non, que toi tu ne vas pas, que tu ne vas pas les jeunes, que toi tu es un chrétien. Tu ne peux pas te mettre dans ce genre de choses. Bien aimé, c'est pas facile, hein? C'est vraiment pas facile. Voilà, c'est pas un truc simple où on peut dire oui, parce que tu veux vraiment, ton corps, ton être veut aller avec eux. Mais bien aimé, l'Esprit de Dieu te dit non, que c'est pas bon, que ça ne plaît pas au Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien aimé, il y a là, comme le Seigneur lui-même, il a dit que, que marcher, bon, comme il est dit dans Galates 5, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et donc, bien aimé, c'est pas facile. Voilà, regarder ses amis en train d'aller, comme on le dit, faire des, je veux dire, bon, selon les hommes, hein, s'amuser, mais et refuser de ne pas aller faire les mêmes choses. Pourtant, hein, plutôt parce que ça ne plaît pas à Dieu. Donc, tu décides, malgré que c'est pas facile, mais tu dis non, que tu ne peux pas aller. Bien aimé, c'est ça, renoncer à soi-même. Alléluia. Donc, renoncer, bien aimé, ce que signifie renoncer à soi-même, ça signifie nier, désavouer, refuser de connaître. C'est le même mot utilisé quand Pierre a renié Jésus, sauf que là, c'est toi-même que tu dois renier. Alléluia. Donc, renoncer à soi-même, ce n'est pas s'auto-mutiler psychologiquement, ce n'est pas se dévaloriser, c'est détrôner le moi, retirer le moi du centre de ta vie pour y placer Christ. Alléluia. Donc, c'est dit, ce n'est plus moi qui décide, ce n'est plus mon confort qui prime, ce ne sont plus mes désirs qui gouvernent, mais c'est Christ. Alléluia. Dans Galates chapitre 5, verset 20, je suis crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, bien aimé, c'est ça, régner à soi. Ce que le moi, l'autre point dont je voudrais parler, c'est ce que
ce que le moi réclame, que Christ réclame aussi. Bien-aimé, le moi dit ma volonté d'abord. Christ dit non pas ma volonté, mais la tienne. Dans Matthieu 26, verset 39. Le moi dit mon confort avant tout. Et Christ dit, le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Dans Matthieu chapitre 8, verset 20. Le moi dit, ma réputation doit être protégée. Et Christ dit, il s'est humilié lui-même. Dans Philippiens chapitre 2, verset 8. Donc, bien aimé, suivre Jésus commence par détrôner le moi, c'est-à-dire le toi. C'est qui toi te fait plaisir, là, le moi. Alléluia. Tant que le moi est sur le trône, Christ est à la périphérie. Et Christ à la périphérie n'est pas le Christ que la Bible présente. Donc, bien aimé, ce n'est pas une décision unique, c'est quotidiennement. C'est une décision quotidienne. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut comprendre ça. Dès que tu décides de marcher avec si tu veux vraiment marcher avec le Seigneur, bien aimé, tu dois renoncer à toi-même, renoncer à tes plaisirs, renoncer à tout ce qui n'honore pas Dieu, renoncer à tout ce qui ne glorifie pas Dieu. C'est ça. Alléluia. Même si c'est des choses que toi tu aimes, mais à cause de Christ, tu renonces à ces choses et tu donnes la priorité parce que ça ne plaît pas au Seigneur. Tu donnes la priorité à Christ au lieu de te donner toi-même la priorité. Alléluia. C'est ça, renoncer à soi-même, c'est-à-dire mettre les intérêts du Seigneur au devant de toi, tes intérêts. Alléluia. C'est pas facile, mais c'est ça, c'est la condition première, bien aimé, et la fondamentale. La deuxième condition, c'est porter sa croix. Qu'il se charge de sa croix dans Luc 9, verset 23. Pour les gens qui entendaient Jésus, cette image avait une signification viscérale. Ils avaient vu des condamnés à mort porter leur croix vers le lieu d'exécution. C'était une image, bien aimée, de mort publique, honteuse et irréversible. Bien aimé, la croix n'est pas la maladie ou les difficultés. Alléluia. La croix n'est pas la maladie ou les difficultés. Beaucoup pensent que porter sa croix, c'est supporter une maladie chronique ou une belle-mère difficile ou un travail pénible. Non, bien aimé, ce n'est pas cela. La croix de Jésus, c'était le chemin de la mort à soi-même pour accomplir la volonté du Père. Et notre croix, c'est la même chose. Alléluia. Porter sa croix, c'est accepter les souffrances qui viennent de notre obéissance à Christ. Alléluia. Il faut bien comprendre ça. Porter sa croix, c'est accepter les souffrances qui viennent de notre obéissance à Christ. Les moqueries à cause de ta foi. Tes amis qui vont se moquer de toi pour dire que toi, tu n'as pas de copain, tu n'as pas de copine, tu es un peureux, tu es tout ça. Bien aimé, c'est tout ça. Alléluia. C'est accepter les humiliations, les moqueries. Bien aimé, à cause du Seigneur. Alléluia. Bien aimé, les pertes à cause de tes principes. Le rejet à cause de ton témoignage. Alléluia. Donc, bien aimé, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 12, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, chaque fois que tu voudras honorer le Seigneur, tu auras toujours des gens qui vont venir se moquer de toi, des personnes qui vont venir te persécuter, des personnes qui vont venir t'insulter. Tout ça parce que tu veux plaire à Jésus, parce que tu veux honorer le Seigneur. C'est ça, porter sa croix. Quand tu regardes ces choses que tu ne réponds pas à ça, bien-aimé, tu es en train de porter ta croix. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça, porter sa croix. Accepter les souffrances à cause de Christ. Alléluia. Bien-aimé, la croix est le chemin vers la résurrection. Donc, le message de la croix n'est jamais sans la résurrection. Et celui qui porte sa croix fidèlement
verra la résurrection dans sa vie. Alléluia. Dans Romains chapitre 8, verset 17. Si nous souffrons avec lui, nous serons aussi glorifiés avec lui. Donc, souffrir avec lui, être glorifié avec lui. Alléluia. Donc, si nous souffrons, oui, bien aimé, tout ce que nous souffrons à cause du Christ, quand le Seigneur va, bien aimé, mettre fin à toutes choses et qu'il va régner, bien aimé, sur toutes choses, bien aimé, en ce moment, nous allons régner avec lui. Pourquoi? Parce que nous avons souffert avec lui. Alors, nous allons aussi régner avec lui. Alléluia, pour l'éternité. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ça. Tu ne peux pas régner avec Christ ou, oui, être assis auprès du Seigneur au paradis si tu n'as pas souffert avec lui, si tu n'as pas souffert pour lui. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ça. Ceux qui pensent que la vie chrétienne, tu vas venir et puis tu vas toujours garder ta même vie, ta même manière de faire les choses. Bien aimé, il y a des choses que tu dois enlever dans ta vie. Si tu ne peux pas suivre le Seigneur, si tu n'as pas renoncé à toi, si tu n'as pas porté ta croix. Alléluia. Donc la troisième condition, c'est placer Christ au-dessus de tout. Si quelqu'un, il est dit dans Luc 14, verset 26, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce que le Seigneur dit. Si tu ne, quand on dit haïs ton père, ça veut pas dire que, bien-aimé, il faut aller haïr ton père. C'est pas de ça qu'il s'agit ici. C'est-à-dire, ton père va te dire, voici nos coutumes, ou bien voici les coutumes de chez nous, et voici, il va vouloir t'imposer certaines choses qui ne sont pas, qui ne sont pas dans la parole de Dieu ou qui ne glorifient pas Dieu. Bien-aimé, en ce moment, tu auras à décider de haïr ou de, je veux dire, refuser de faire ce que ton papa te dit et honorer le Seigneur. Bien-aimé, c'est ça. Si ta mère aussi te dit même chose, bien-aimé, tu dois lui dire non. Si ce qu'elle te dit ne glorifie pas Dieu, ou la parole de Dieu nous dit de ne pas le faire. Bien-aimé, tout ce que les parents, nos enfants, en tout cas, tout ce qui va toucher à nos enfants, bien-aimé, même tes enfants, tu ne peux pas les aimer plus que le Seigneur. Parce que si tu les aimes plus que le Seigneur, tu n'es pas digne de lui. C'est ce que le Seigneur veut dire. Oui, si tu aimes que ce soit ton argent, que ce soit tout ce que tu vas aimer plus que le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, tu as déjà échoué. Tu as déjà, je veux dire, tu es déjà même, comme on le dit, disqualifié. Disqualifié de suivre le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça. Si tu aimes ces choses plus que le Seigneur, tu ne peux pas le suivre. Oui, tu es disqualifié de suivre le Seigneur. Tu vas aller à l'église, oui, pour la forme. Tu vas faire des tapages pour montrer aux gens que tu es chrétien. Mais au dernier jugement, le Seigneur va te dire qu'il ne te connaît pas. Alléluia. Est-ce que c'est ce que tu veux? Tu veux qu'au dernier jugement, le Seigneur te dise qu'il ne t'a jamais connu? Bien-aimé, c'est ce que le Seigneur a dit. Il a dit que ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont hériter le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de son Père qui est dans les cieux. Alléluia. Donc, bien-aimé, il faut comprendre ça. Donc, la troisième condition, placer Christ au-dessus de tout ce que tu as, tout ce que tu fais. Christ doit être au-dessus. Alléluia. L'autre condition, quatrième condition, c'est persévérer jusqu'à la fin. Bien-aimé, il est dit dans Matthieu 24, verset 13, celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, bien-aimé, accepter le Seigneur, ça ne finit pas là. Tu dois toujours marcher avec le Seigneur dans l'obéissance jusqu'à ta mort ou jusqu'à ce que le Seigneur lui-même revienne. Alléluia. C'est ça. C'est ça, persévérer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, ça veut dire jusqu'à ce que tu quittes cette terre ou jusqu'à ce que le Seigneur lui-même revienne pour prendre l'église. Alléluia. Donc c'est ça, la quatrième condition, persévérer jusqu'à la fin. Bien aimé, la cinquième condition, c'est obéir à sa parole.
Bien-aimé, tu ne peux pas dire que tu veux suivre le Seigneur si tu ne veux pas obéir à sa parole. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas de demi-mesure en ce qui concerne suivre le Seigneur, en ce qui concerne marcher avec le Seigneur. Il n'y a pas de demi-mesure dedans. Soit tu es dedans ou soit tu n'es pas dedans. Voilà, il n'y a pas à faire de dire j'ai un pied dehors, j'ai un pied dedans. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu as un pied dehors, un pied dedans, tu es dehors. Alléluia. Donc, avec les choses de Dieu, il n'y a pas de demi-mesure dedans. Tu dois offrir ta vie comme un sacrifice au Seigneur. C'est-à-dire, tu sacrifies ta vie pour le Seigneur. Le Seigneur a dit que tous ceux qui, oui, qui vont, hein, à cause de lui, qui vont, bien aimé, se sacrifier ou qui vont perdre leur vie, bien aimé, le Seigneur dit que tu vas la retrouver. Alléluia. Il te promet que tu retrouveras la vie que tu as perdue ou que tu vas perdre à cause de lui. Alléluia. Le Seigneur a parlé de tout ça. Donc, il faut comprendre ça. La condition 5, comme je l'ai dit, c'est obéir à sa parole. C'est de faire ce que le Seigneur nous dit. Tout ce que la Bible nous dit là, nous devons mettre cela en pratique, c'est-à-dire toutes les ordonnances du Seigneur qui sont dans sa parole. Nous devons mettre cela en pratique. Alléluia. Donc, c'est ça. L'obéissance à la parole de Dieu est, hein, est la condition, est l'une des conditions qui est la cinquième condition que j'ai donnée ici. Bien aimé, la sixième condition, c'est d'aimer comme il a aimé. Il faut aimer comme le Christ, le Seigneur, a aimé. Bien aimé, tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu, que tu veux suivre le Seigneur si tu n'aimes pas les gens. Si tu n'aimes pas les gens, si tu n'aimes pas le Seigneur lui-même et si tu n'aimes pas aussi ton prochain. Alléluia. C'est la sixième condition. Il faut aimer comme le Christ lui-même, il a aimé. Alléluia. C'est important de savoir ça. Nous pouvons lire dans Jean 13, verset 34. Bien aimé, donc je vais m'arrêter là. Voici un peu les 6 conditions qui ne sont pas exhaustives, c'est-à-dire qui ne sont pas complets, mais voici 6 conditions, bien aimées, qui sont données, qui sont, je dirais, les plus essentielles parce que ça peut regrouper d'autres mêmes conditions. Alléluia. Mais il faut comprendre ça, que voilà les conditions pour suivre le Seigneur. Alléluia. Donc, que Dieu te bénisse. Je vais m'arrêter là. Shalom.